Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Matière, l'émission qui met en lumière les savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Boileau, responsable marketing et communication de Réo France. Bonjour Maxime. Bonjour. Le recyclage et le remploi des profils et fenêtres PVC, quelle est la situation aujourd'hui ? C'est un vaste sujet. Alors c'est un sujet qui a été ouvert déjà dès les années 80, lors de l'arrivée on va dire d'une manière un peu plus puissante, des systèmes de fenêtres en PVC, avec déjà le recyclage en production du profil de PVC directement à l'usine, à la sortie de la filière, parce que cette production-là génère déjà des chutes. Et depuis, on va dire, le début des années 2000, la filière a commencé à s'organiser effectivement pour la captation donc, des fenêtres en fin de vie, mais également depuis le début aussi des chutes de production liées à la fabrication des fenêtres en elles-mêmes, qui est là donc réalisée par chez vos clients, chez vos partenaires. Voilà, ils sont à peu près 650 en France, tout confondu, toute gamme confondue, qui aujourd'hui donc génèrent des chutes dans leur production. Ça c'est déjà retraité, c'est ce qui était le plus simple. Ce qui est aujourd'hui le plus peut-être compliqué logistiquement parlant, c'est de mettre en place la filière mais on en reparlera, pour la captation donc, des fenêtres en fin de vie. D'accord, pour le réemploi ou pour le recyclage ? Pour le recyclage, effectivement pour le réemploi peut-être on en reparlera. D'accord, alors quand on va se concentrer a priori plus sur le recyclage, le PVC c'est recyclable ? Tout à fait, effectivement. Le PVC, c'est d'ailleurs un des seuls polymères qui est composé de minéral, donc c'est le sel à 57%, et le reste, c'est effectivement de l'éthylène. Et aujourd'hui, le PVC est 100% recyclable, sans aucun problème. Par quel procédé ? Alors, donc il y a déjà la captation de la matière, qui est ensuite broyée. Alors, on vient effectivement séparer sur le PVC, parce que vous pourrez retrouver, quand c'est des fenêtres en fin de vie, différentes matières. Il y a les joints. Donc, par un système effectivement de tamis, on va séparer les matériaux, le PVC d'un côté et puis les autres matériaux de l'autre, pour avoir donc je dirais à la fin, in fine, un conglomérat de PVC qu'on va venir refondre. Alors c'est de l'extrusion, en fait, la transformation du PVC rigide, c'est l'extrusion. Donc on va extruder des petites bandes qu'on va venir recouper en billes. Et ces billes-là, après, nous, on va les réemployer, nous, industriels, donc dans nos produits actuels, dans un système qui s'appelle la coextrusion. C'est-à-dire qu'on vient mettre du profilé PVC recyclé et du PVC vierge. Parce que pour la qualité, on va dire, esthétique, on utilise le vierge. Quelle est la part de recyclé que vous mettez dans ce procédé-là ? Alors, chez nous, chez Réo, c'est entre minimum, c'est 40%. On va jusqu'à 75% d'intégration de matière recyclée. Ça dépend, en fait, la taille du profil, sa géométrie, son design. Donc là, tout est une question, entre guillemets, d'industrialisation du procédé, mais minimum, c'est 40% qu'on met à l'intérieur. C'est plus économique d'intégrer du recyclé dans vos productions ? Alors, c'est pas plus économique, c'est beaucoup d'investissement. Donc, il y a déjà eu beaucoup d'années de recherche chez nous par la chimie, parce que Réo, on maîtrise ce côté matière. Donc, pour que les matériaux soient, entre guillemets, compatibles les uns avec les autres, il y a déjà un travail industriel chimique à faire sur le produit. Puis après, il y a un travail technique qui est sur la fabrication en elle-même, la conception. Donc là, quand vous mettez deux matériaux ensemble, ça s'appelle de la coextrusion. Donc il demande des nouvelles filières de production qui sont plus coûteuses en termes d'achat, d'acquisition, aussi plus chères en termes d'entretien. Donc je dirais que ça s'équilibre assez bien à la fin, parce que le coût de la matière recyclée par rapport à un coût matière vierge est forcément un peu plus économique, même si la tension en ce moment sur le marché fait monter un peu plus aussi le coût de la matière recyclée. Mais au global, on s'y retrouve. Donc on a aujourd'hui une stabilisation à périmètre égal entre un PVC vierge 100% et un PVC coextrudé vierge et recyclé. Alors l'éthylène malgré tout est issu de la filière pétrolière, donc il est sensible aux variations qu'on connaît actuellement. Exactement, c'est ce qu'on appelle la résine, effectivement, vous l'avez dit. Ouais. D'accord. Les performances, c'est-à-dire que j'ai un produit issu de 40%, 60% de recyclé, comment vous garantissez des performances identiques supérieur, inférieur, je ne sais pas. Alors, c'est assez normé dans ce métier-là, c'est-à-dire qu'une matière recyclée, elle est aussi techniquement performante qu'une matière vierge. On a donc la certification NF, et sur le vierge et sur le recyclé, qui garantit à la fin donc,
et au consommateur final, mais aussi à l'industriel qui fabrique et à l'assembleur qui fabrique la fenêtre, eh bien d'avoir une qualité déjà équivalente en termes de produits pour des performances équivalentes en termes d'isolation thermique, isolation acoustique, et bien entendu que c'est aussi recyclable. D'accord. Et la pérennité, c'est-à-dire durée de vie d'emploi identique. Oui, alors aujourd'hui, dans les FDES, les fenêtres PVC, c'est donné pour 25 ans de durée de vie. 25 ou 30 ans, il faut que je revérifie ça, mais c'est à peu près ça. Nous, on a commencé dans les années 70 à poser des fenêtres en PVC, donc elles ont plus de 50 ans. On commence à réemployer ces vieilles fenêtres, enfin réemployer, recycler, on en reparlera. Effectivement, de la différence entre les deux. Et aujourd'hui, donc les nouvelles fenêtres issues de recyclage, avec des produits recyclés, ont exactement les mêmes durées de vie et les mêmes performances. Donc pour nous, il n'y a aucun problème, il y a une continuité. Après, on dit à peu près, le PVC se recycle à peu près 8 fois, sans perdre ses performances. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'on a 350 ans de vie à peu près avec le même produit. D'une première extraction, d'une matière première exactement. Raffinée, et on peut le déployer jusqu'à 8 fois. C'est ça. Donc je suppose en réemploi, ça veut dire qu'il y a, pour obtenir, il y a une collecte qui doit être organisée en termes de récupération. On a compris, à l'origine, c'était directement lié à votre industrie, dans votre usine de production, et aujourd'hui, ce sont également vos clients transformateurs de vos profils de base. Alors comment c'est organisé tout ça ? Alors, vous l'avez effectivement bien rappelé, au début, c'était nous qui organisions effectivement la récupération des chutes chez nos clients. Depuis, il y a depuis des années des professionnels du recyclage qui sont aujourd'hui même des grands majors français, hein, même européens, on peut le dire, parce qu'il y a des sociétés qui ont su évoluer dans ce métier-là, enfin dans ce métier du recyclage. Hein, on ne va pas tous les citer, mais donc nous, on a lié des partenariats en France, en tout cas, avec une société qui, du coup, fait pour nous, pour Réo, donc la captation des chutes et également des fenêtres en fin de vie pour nous, afin d'assurer, parce qu'il y a un peu une compétition quand même sur le marché, hein, c'est-à-dire le gisement en lui-même devient, je dirais, quelque chose de vital, enfin de vital et d'essentiel dans la vie de l'industriel. Donc avec ces partenaires-là, on vient fiabiliser des gisements en fait, de matières recyclées qu'on vient donc capter dans les départements de nos clients, alors partout en France, hein, tous les départements métropolitains sont couverts aujourd'hui, hein, y compris la Corse, puis ensuite sont ramenés à une usine basée près de Nantes, qui elle va donc faire la transformation de cette matière recyclée en matière première de recyclage, que nous après on va utiliser sur notre site de production à Morhange, entre Metz et Strasbourg, pour faire donc du recyclage et de la production de nouveaux profils. Exactement. Donc c'est-à-dire tout profil aujourd'hui chez Réo France est issu en partie d'une collecte, et alors soit directement dans votre industrie, soit auprès du réseau de vos clients et partenaires. Tout à fait. Pas l'ensemble des profils, parce que il faut considérer que par essence un profil, s'il est co-extrudé, c'est parce il y a un intérêt entre guillemets dans sa forme. Les tout petits produits, pas peu d'intérêt, mais les gros produits, effectivement, c'est beaucoup d'intérêt, et c'est à peu près aujourd'hui plus de 50% de notre production. Effectivement. D'accord. En conclusion, pensez-vous que le réemploi et le recyclage est un choix qui va s'imposer ? Ah oui, sans aucune mesure. Déjà, les différentes lois françaises, la loi AGEC, la REP, la responsabilité élargie aux producteurs, nous force pas, mais nous invite vraiment dans cette réflexion qui n'est plus aujourd'hui une option, c'est une obligation. On doit y aller. C'est en tant que citoyen, en tant qu'entreprise engagée sur le territoire français, on se doit de promouvoir ces pratiques, les organiser, parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, la raréfaction effectivement des gisements font que il faut anticiper, hein, il faut bien stabiliser, je dirais, les différents gisements afin d'avoir pour l'avenir, hein, pour les Français, donc des fenêtres encore à un coût, je dirais, normal et acceptable, bien sûr, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et également en termes de réemploi, il y a encore des grands défis, je dirais, à les relever, parce que le réemploi aujourd'hui est peu pratiqué, mais je pense, dans les années qui viennent, doit être poussé et promu, je dirais, au travers de la rénovation énergétique des bâtiments qui vont arriver. Ça passera, alors on en discute effectivement autour de la table ronde avec l'architecte, c'était le réemploi juste des ouvrants
ou de la partie fixe et ouvrant. Donc tout ça, ce seront effectivement des sujets qu'on va devoir traiter. D'autant plus, voilà, vous êtes vous producteur d'un élément de la fenêtre qui est le profil, Exactement, et qu'une fenêtre est composée de vitrages, composée d'accessoires. Donc ça veut dire que c'est une filière qui ne peut pas être isolée, c'est-à-dire que c'est aussi un réseau, sans faire un jeu de mots avec Réo, mais qui est organisé pour que, on va dire, une partie du composant qui vient de Réo soit aussi recertifié ou tout au moins réaccompagné dans une notion de réemploi. Donc peut-être un métier à réinventer, d'accompagnement, d'expertise. Tout à fait, je rejoins votre avis. On a toute une filière à créer, organiser pour aussi la rendre certifiable, parce que il faut des garanties quand on fait du réemploi. D'étanchéité, d'acoustique. Performance, vous l'avez parlé tout à l'heure. Sécurité, performance. Ça, c'est important. Quand on achète une voiture d'occasion, c'est un peu le même domaine que quand on achète une voiture neuve. On veut qu'elle roule pour X milliers de kilomètres. C'est pareil pour une fenêtre en fin de vie. Si on la réemploie derrière, il faut qu'on lui donne une garantie, une légitimité. Et ça sera effectivement avec des travaux de fond qui aura organisés avec la filière, avec les organismes certificateurs comme le CSTB par exemple, pour mener des débats et des réflexions autour de ça. Merci à vous, Maxime. Merci. Je pense que c'est un sujet de vous réinviter dans quelques mois, peut-être quelques années, pour faire le point sur le réemploi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine édition. On se retrouve très vite. Merci, Maxime. Merci.